Si ça va au bout, si c'est voté tel quel par les élus, c'est le contribuable, c'est les usagers qui vont payer le coût de la mise en concurrence des TER en Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors les mercredis 26 janvier et jeudi 27 janvier 2022, les élus du conseil régional se réunissent en séance plénière pour ni plus ni moins que découper, désorganiser nos lignes TER en Bourgogne-Franche-Comté et décider de transférer des ressources actuellement fléchées sur la SNCF à des entreprises privées. Ça, c'est 26 et 27 janvier 2022. Et le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, il y va clairement pas avec le dos de la cuillère sur ce dossier d'ouverture à la concurrence des lignes TER de Bourgogne-Franche-Comté. Ben oui, parce qu'il aurait pu y aller par étapes, comme par exemple en région Grand Est. Région Grand Est, ils vont ouvrir à la concurrence seulement 6 à 7% de leur réseau TER. Et la région, elle va donc signer avec la SNCF jusqu'en 2032 pour le reste. Ils testent simplement 6 à 7% du réseau en Grand Est. 6 à 7% du réseau ouvert à la concurrence en région Grand Est. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. Mais non, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, l'objectif qu'il s'est fixé, d'après les informations qu'on a obtenues, c'est qu'au 1er janvier 2026, la totalité du réseau TER de la région soit exploitée en mise en concurrence, c'est-à-dire 100% des TER de Bourgogne-Franche-Comté ouverts à la concurrence. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de cette ouverture à la concurrence et répondre aux questions que vous vous posez légitimement sur ce sujet. Alors, on pourrait déjà commencer par se poser la question suivante. Est-ce que la région, est-ce que le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, elle peut refuser le découpage de son réseau TER, refuser son ouverture à la concurrence? Ben oui, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle n'est pas obligée d'ouvrir à la concurrence. Pas obligée pour le moment. Je vous explique l'idée. Avec l'application de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire, l'ouverture à la concurrence des trains express régionaux, les TER, elle est possible par les régions depuis le 3 décembre 2019. Et l'ouverture à la concurrence, elle sera obligatoire seulement à partir du 25 décembre 2023. Mais les régions, excepté Île-de-France, peuvent légitimement, si elles le décident, agir à leur rythme. Si elles le souhaitent, elles peuvent continuer à négocier et attribuer directement des contrats à la SNCF jusqu'en décembre 2023, et ça pour une durée maximale de 10 ans. Donc soit jusqu'en 2033. Ça, c'est ce qui est possible de faire. Mais vous avez compris, avant fin 2023, il est tout à fait possible de négocier des nouvelles conventions d'exploitation avec la SNCF, et ça pourrait nous amener jusqu'à 2033. Au passage, ça semblerait quand même être la position du bon sens. Ça nous laisserait le temps en région de voir le bilan des régions qui se sont déjà lancées depuis 2019 dans l'ouverture à la concurrence, d'avoir un retour d'expérience sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de ne pas se précipiter. C'est bien, mais ce n'est pas encore suffisant. En Bourgogne-Franche-Comté, le conseil régional, il y va direct, sans aucune expérience, sans aucune technicité sur le sujet, à marche forcée, on y va à fond. La stratégie, moi, c'est facile, hein. À fond, à fond, à fond. Si, c'est bien, c'est fougueux. Mais c'est mieux si tu arrives à la fin de la course, hein. Et donc, on décide de découper par lot, et on ouvre à la concurrence 100% du réseau TER de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, qu'est-ce qui est prévu en l'état des informations qui commencent à fuiter, qui vont être votées par les élus du conseil régional à la séance de janvier, de fin janvier? Eh bien, concrètement, ça signifie que le lancement des appels d'offres interviendrait dès 2023, donc quasiment demain, pour une attribution des lots, du découpage, en 2024. Dans la mécanique, ça va passer par une délégation de service public avec une mise en concurrence à partir d'appels d'offres. Et donc les entreprises qui proposent des offres et celles qui remportent le marché exploitent ensuite les lignes TER concernées en monopole pendant toute la durée du contrat. Alors attention, vous avez bien compris, il ne s'agit pas de créer une deuxième ligne de chemin de fer TER juste à côté de la première ligne gérée par la SNCF. Non, là, l'idée, c'est en quelque sorte de donner l'exploitation des lignes de TER SNCF de Bourgogne-Franche-Comté pendant 7, 8, 9, 10 ans, avec le matériel, avec les employés de la SNCF, on donne tout ça au plus offrant, à celui qui a fait la meilleure offre au mieux disant. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les employés actuels de la SNCF, ils n'auront pas le choix.
s'ils font plus de 50% de leur activité sur la ligne qui est transférée, eh ben, ils seront obligés d'y aller, sinon c'est une bonne raison pour l'entreprise de rompre leur contrat de travail. Alors vous avez compris le problème, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez un réseau TER avec un seul opérateur qui a une vision d'ensemble, qui fait des économies d'échelle, qui peut switcher du matériel, du personnel entre les lignes en cas de problème sur une ligne TER. Eh ben, demain, tout ça, c'est fini. Le switch de matériel, de personnel entre les lignes, c'est fini. Demain, le plan qui est posé sur la table par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, c'est de dire au titulaire du marché, celui qui aura remporté le marché, celui qui aura remporté un lot, vous allez prendre la ligne TER que vous avez remportée, on vous met à disposition le matériel actuel sur la ligne qui circule, les trains dans l'état actuel, on vous transfère d'office le personnel actuel utilisé par la ligne TER SNCF, on vous dit qu'il faut plus de services, bah oui, on voudrait quand même des services supplémentaires à ce qui existe aujourd'hui, mais il faut que ça coûte moins cher. Ah oui, si on ouvre à la concurrence, il faut que ça coûte moins cher. Et du coup, sérieusement, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un bug, là, déjà, à ce niveau-là, dans le raisonnement? À votre avis, ça va se faire au détriment de quoi, cette affaire? Au détriment de qui? Vous avez compris, c'est un système qui est fermé. Alors, forcément, il faudra soit faire du dumping social, donc demander aux salariés de travailler plus, avec plus de flexibilité, de travailler avec plus de polyvalence, de faire plus de travail, de fournir plus de travail pour le même salaire, soit faire avec moins de personnel pour faire des économies, ce qui semble logique. Ce qui est sans doute le plus à craindre d'ailleurs, c'est de supprimer massivement des emplois pour faire des économies ou de ne pas remplacer, ce qui est assez courant maintenant, vous connaissez bien, de ne pas remplacer les départs en retraite et de filer le boulot à ceux qui restent. Ou alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour faire des économies sur ces lignes qui sont transférées au secteur privé? Il faudra faire du dumping sur la maintenance, sur la sécurité peut-être pour faire des économies. Ou alors quoi d'autre? Augmenter les tarifs. Bah oui, c'est aussi l'hypothèse qui peut être sur la table. Celui qui va obtenir la ligne, il va dire il faut absolument augmenter les tarifs si on veut y arriver. Ou alors que le conseil régional il donne plus aux opérateurs privés qu'il aura choisis, il donne plus aux opérateurs qui auront gagné les marchés publics s'il veut plus de services. Mais alors, vous allez vous dire comme moi, quel est le but de cette ouverture à la concurrence? Pourquoi? Vous avez compris, le risque de l'ouverture à la concurrence serait que les contrats sur le TER ils soient donnés aux entreprises qui demandent la plus faible subvention publique avec le pari d'une économie qui serait à court terme, mais au détriment de la qualité du service, je sais pas, les dessertes géographiques, les petites lignes, les horaires, etc. Et aussi avec un impact certain sur les emplois. C'est ça qui va se passer. Donc vous voyez qu'on est vraiment au conseil régional, là, sur ce dossier. On est quasiment sur une incompatibilité à travailler avec la SNCF pour le conseil régional. Ils ne veulent plus que la SNCF gère les lignes. Ils préfèrent donner ça à des opérateurs privés, même si ça coûte plus cher au final. Et alors, ce qui est complètement dingue, parce qu'ils ne veulent même pas profiter de la période pour renégocier avec la SNCF. Un deal qui pourrait être clairement favorable au conseil régional. Le rapport de force, pour le coup, là, il est actuellement favorable à la région. Donc la région, elle pourrait dire à la SNCF, bon bah les amis, là, faut qu'on se mette autour de la table, il faut nous proposer un service différent, il faut nous proposer autre chose pour les TER, il faut mettre plus de ci, plus de ça, et à ce moment-là, on repart ensemble pour 10 ans, sinon, on ouvre à la concurrence. Ça, c'est un deal, ça, c'est une négociation. Et non, la région, elle ne veut même pas faire ça, elle dit non, c'est fini, on arrête tout, on veut plus travailler du tout avec la SNCF, on veut plus entendre parler de la SNCF, on veut d'autres opérateurs, plusieurs opérateurs qui gèrent individuellement les lignes TER, ils veulent découper le réseau TER en lots, ils veulent dérationaliser le réseau TER, le réduire, le désharmoniser, supprimer toutes les économies d'échelle qui peuvent être actuellement réalisées par la SNCF sur un réseau unifié. C'est ça qu'ils veulent faire. Mais alors, il faut quand même se rappeler pourquoi est-ce qu'on avait la SNCF? Il y a peut-être quelques enseignements à en tirer de l'histoire de la SNCF. La SNCF, elle a été créée au 1er janvier 1938 par la fusion de plusieurs organisations ferroviaires, 5 je crois, pour justement rationaliser le chemin de fer, alors que avant ça, laborieusement, il était exploité par plusieurs entreprises privées, avec un système ferroviaire qui était complètement au bord de la faillite, et ils ont fait ça pour réduire les coûts, justement. Et qu'est-ce que veulent faire la présidente du conseil régional, Marie-Guy Dufay, et son vice-président au transport, Michel Neugnot? Ils veulent défusionner
le réseau TER, le dissoudre le réseau ferroviaire TER en Bourgogne-Franche-Comté, le fragmenter, l'affaiblir, sans cohérence, pour au final, qu'est-ce qui va se passer? Augmenter les coûts pour le contribuable et ou les usagers, parce qu'il faut quand même se dire les choses. Le coût du TER, c'est 75% de l'argent public et 25% de recettes, en moyenne, liées à la vente des transports. C'est ça, les chiffres, à peu près. Alors tout ça, ça pose aussi, quand même, je vous le dis, la question de l'intérêt d'un monopole public. Est-ce que finalement, on pourrait se poser la question, est-ce que ça a un intérêt d'avoir un monopole public sur le TER en Bourgogne-Franche-Comté? Bah ouais, un monopole public, ça a quand même un intérêt. Avec un seul opérateur public ayant le monopole, on arrive à avoir une logique de service public de mobilité à un coût qui reste raisonnable. Notre avantage aussi avec un service public, on peut en parler, c'est qu'on évite quand même la pression sur la distribution des dividendes aux actionnaire. C'est pas neutre ça. Sur les rachats d'actions avec les bénéfices au détriment de la trésorerie, de l'entreprise, ou au détriment de l'emploi, ou au détriment des investissements. On évite ça aussi avec un service public. Et vous pensez sérieusement que les opérateurs privés qui vont se positionner sur nos lots, sur nos lignes TER, ils vont prendre des morceaux de réseau TER, des lots, ils vont pas vouloir se dégager les marges? Vous pensez qu'ils vont pas vouloir faire des bénéfices, distribuer des dividendes sur les lots sur lesquels ils se seront positionnés? Ben non, clairement, si on ouvre la concurrence, c'est pour que les entreprises privées elles puissent faire du bénéfice, en plus. Et puis, autre intérêt que je partage avec vous, faut aussi se dire qu'avec un service public unifié, comme actuellement, fusionné, harmonisé, comme actuellement en Bourgogne-Franche-Comté, eh bien, ce sont les lignes rentables qui permettent de financer les lignes qui sont peu ou pas rentables. C'est comme ça que ça fonctionne quand c'est harmonisé, quand c'est un système global. Donc si vous découpez le réseau TER de Bourgogne-Franche-Comté en petits morceaux, en lots, que vous l'ouvrez à la concurrence, que vous faites c'est ce qui est prévu par le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, découper à 100% le réseau TER de Bourgogne-Franche-Comté. Et bien, si vous faites ça, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, l'allotissement du réseau ne permettra plus de faire des économies d'échelle. Ça, c'est une première conséquence à la décision qui pourrait être prise par les élus en séance plénière les 26 et 27 janvier 2022. Le nouvel opérateur d'un des lots mis en concurrence par le Conseil régional qui aura gagné l'appel d'offres, il devra être doté donc de son propre personnel tractionnaire, de son personnel de remplacement, de ses agents d'escale, de ses contrôleurs, de son matériel. Tout ça pour un seul lot. Tout ça sera cloisonné, fermé. Et au passage, les coûts de ces personnels spécifiques sur chaque ligne, fermée, cloisonnée, ils se répercuteront obligatoirement sur le prix des billets, donc au final, sur l'usager ou sur le coût public, sauf à dégrader le service, en supprimant des arrêts sur les lignes par exemple, en supprimant des services, sauf en rognant sur la qualité du matériel sur ces lignes, ou alors en demandant au pouvoir public de mettre la main au porte-monnaie, parce que les opérateurs privés, ils vont dire non, nous on peut pas dégager assez de marge sur tel lot, on dégage pas assez de bénéfices pour les actionnaires, donc il faut nous donner plus d'argent si vous voulez qu'on continue à faire tourner la ligne. Tiens, on va jeter un œil ensemble sur ce qui s'est passé en Angleterre, parce qu'on en parle souvent de ce qui s'est passé en Angleterre. On va écouter les usagers du réseau anglais, un réseau qui a été privatisé. La ligne qui relie Brighton et Hove à la capitale est devenue un cauchemar pour les voyageurs. Voici mon pass annuel, il coûte plus de 4 500 €. Ça représente 8% de mon salaire. Il me permet d'aller de Hove à Londres, mais pas de prendre le métro dans la capitale. Quand je dis à mes amis et à ma famille combien je paye, ils ne me croient pas. C'est de l'extorsion pure et simple. Un prix exorbitant et rarement un siège de libre, mais aussi des grèves à répétition ces dernières années et des retards quasi quotidiens. J'ai embauché des gens qui vivent le long de cette ligne et ils ne peuvent plus se permettre d'aller au travail. Ou alors ils sont tellement stressés qu'ils ne veulent plus travailler à Londres. Détenue par la société Govia, cette ligne a été élue la pire de toute la Grande-Bretagne par les usagers. Ce cas est loin d'être isolé. Dans les années 90, le gouvernement avait privatisé le rail en promettant un service plus efficace et moins coûteux. Aujourd'hui, les trains britanniques sont les deuxièmes plus chers d'Europe, après la Suisse. Et 60% de la population souhaite une renationalisation. Après avoir privatisé tout son système au milieu des années 90, le Royaume-Uni a renationalisé la gestion des infrastructures en raison des accidents qui étaient trop fréquents,
et aussi à cause de retards récurrents, et puis surtout à cause de l'envolée des prix des billets pour l'usager. Voilà ce qui s'est passé en Angleterre. Autre risque, les opérateurs privés, ils vont faire quoi? Ils vont se précipiter évidemment sur les lignes à fort potentiel de développement et vont délaisser les petites lignes, les lignes avec peu de fréquentation, celles qui ne correspondent pas à leur priorité économique, à leur modèle de développement. Ils vont se positionner uniquement sur les lignes qui seront rentables. C'est ça qui va se passer. Autre problème, la mise en concurrence, telle qu'elle est voulue par le Conseil régional, elle va encore complexifier un modèle du rail qui est déjà hyper complexe par définition. La seule réponse à la complexification, c'est un modèle intégré, c'est les économistes qui le disent, hein. C'est pas la multiplication des acteurs. Si on veut rajouter des couches, rajouter des acteurs, rajouter des strates, on va complexifier et on ne va rien régler comme problème. Et le prix final payé par le consommateur, ou les pouvoirs publics qui compensent, c'est ça marche comme ça, c'est nos impôts qui compensent, vous avez compris. Eh bien le prix final, le coût final, il sera plus élevé que si on avait une seule entreprise, une seule firme, verticalement intégrée, un unique monopole. Seule l'intégration permet d'éviter un surprix, c'est démontré en économie ça. Je termine, retenez que le Conseil régional, il va faire payer aux clients TER, aux contribuables de Bourgogne-Franche-Comté, le prix de la concurrence, c'est ça qu'il faut retenir. Si ça va au bout, si c'est voté tel quel par les élus à la séance plénière du 26 au 27 janvier, c'est le contribuable, c'est les usagers qui vont payer le coût de la mise en concurrence des TER en Bourgogne-Franche-Comté. Alors si ça vous gonfle, il y a une action qui est prévue jeudi 27 janvier 2022 à 10h30 devant le Conseil régional. On sera là, vous venez avec nous, dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe, vous n'êtes pas d'accord avec la région. La région, elle doit faire un effort pour négocier correctement avec la SNCF, pour obtenir de meilleurs services de la SNCF, pourquoi pas. Le rapport de force, il joue aujourd'hui en sa faveur. Elle peut dire à la SNCF, écoutez, faites un effort et on repart ensemble sur 10 ans. Si vous ne faites pas d'effort, on ouvrira à la concurrence. Ça, c'est une bonne négociation. Mais la région, elle ne doit pas rester sur une approche idéologique, dogmatique, brader, dégrader le service public des TER en Bourgogne-Franche-Comté. Ça, c'est juste pas possible. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, eh bien, vous venez nous rejoindre le 27 janvier 2022 à 10h30 devant le Conseil régional pour dire que vous n'êtes pas d'accord. On vous attend nombreux, c'est le jour de la séance plénière du Conseil régional, 10h30, jeudi 27 janvier, au 17 boulevard de la Trémouille à Dijon. Bon voilà, j'arrête là, j'ai essayé de vous faire ressortir les points essentiels de ce dossier qui est assez complexe. Je pense vous avoir donné l'essentiel. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. On se voit le 27 à 10h30 devant le Conseil régional à Dijon.